Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir vos universités en fonction des conditions d'admission. Voilà, j'avais promis que j'allais faire la vidéo. Je vais vous montrer, on va aller sur le site de chaque université en fonction des conditions d'admission. Je vais vous montrer comment déjà vérifier les conditions d'admission et comment choisir les universités. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et je tiens aussi à remercier à ceux qui sont en train de s'abonner. Les gars, abonnez-vous et likez les vidéos. Voilà. Si vous aimez les vidéos, likez-les. Et aussi, partagez les vidéos dans vos différents groupes. Si vous avez des questions aussi, les gars, n'hésitez pas à mentionner en commentaire. Comme ça, je ferai soit une vidéo pour vous, personnellement, soit je vous répondrai en commentaire, comme je suis en train de le faire en ce moment-là. Voilà. Donc, on va commencer déjà. Déjà, avant d'entamer le sujet, je vais déjà répondre à quelques questions qu'on m'a posées en commentaire. La première question, c'est sur... D'abord, c'est une question très pertinente. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que les documents doivent être légalisés? Une question très pertinente. Il faut savoir que sur le site, ce n'est pas mentionné quelque part que vous devez légaliser les documents. Mais il faut savoir quelque chose. Dans certains pays, à l'image de la Roumanie, de la Hongrie, de Luxembourg, si vous voulez aller étudier, la première des choses que vous devez faire, c'est de légaliser vos documents. Et dans mon pays, moi, la légalisation se fait au ministère des Affaires étrangères. Et vous avez tout à fait le temps pour légaliser vos documents. Pour ceux qui n'ont pas encore postulé, moi, je vous conseille d'aller légaliser vos documents pour augmenter vos chances d'avoir des admissions. Comme ça, les documents sont ils sont pris au sérieux par les autorités roumaines. Parce que quand vous les légalisez, ça augmente vos chances d'avoir des admissions. Maintenant, pour ceux qui ont déjà postulé, il n'y a pas de souci. Étant donné que ce n'est pas mentionné sur le site que vous devez légaliser le document, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Voilà, c'est juste ça. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est ceux qui sont en ce moment, soit ils sont en licence 3, ils n'ont pas encore tous les documents, ils veulent postuler en master, ou ceux qui sont en terminale et qui souhaitent postuler en licence. Comment faire? Voilà. Déjà, il faut savoir que vous allez mettre tous les documents qu'on va vous demander, excepté les documents que vous n'avez pas. Maintenant, les documents que vous n'avez pas, moi je dirais c'est votre bulletin de la licence 3 et votre diplôme de licence 3. Pour cela, vu que pour l'instant, vous avez des raisons qui sont voilà, on va dire, vos raisons sont quand même solides. La raison pour laquelle vous n'avez pas ces documents, c'est parce que vous n'avez pas passé les examens. Vous allez passer les examens en fin d'année, au mois de juin, au mois de mai. Ça dépend de votre pays, de votre université. Maintenant, à la place de ces documents, vous allez écrire une lettre explicative. Il faut aller sur Google, vous allez chercher c'est quoi une lettre explicative. J'ai fait tant de vidéos sur ça. Vous allez, lettre explicative, vous allez écrire que vous n'avez pas encore ces documents parce que tout simplement, vous n'avez pas passé les examens. Comme ça, ils vont traiter votre dossier en attendant. Quand vous aurez les documents, ils vont maintenant, si toutefois vous méritez la bourse, ils vont vous attribuer la bourse. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est la note minimale pour postuler. Il faut combien? Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Franchement, je me suis pas... J'ai tenté, voilà. Il faut savoir qu'à Roumanie, le système de notation, c'est sur 10. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences par rapport à ça. En France, c'est sur 20, par exemple. Je prends l'exemple sur la France. Voilà. Il y a beaucoup de pays aussi, c'est sur 20. Maintenant, si c'est sur... si maintenant vous avez eu, par exemple, ici, je vais aller sur au niveau de notation, on va voir. Voilà, ici par exemple c'est 15. Moi j'ai mis 15 ici. Si vous avez eu 15, moi j'ai mis c'est 7,5. Voilà, 7,5. Ça c'est 15 pour moi. C'est le système de notation. De même, moi j'ai dit que c'est 7,5 parce que la plus haute note, c'est 10 en Roumanie et la plus haute note en France, c'est 20. Donc, si on veut faire l'équivalence, incontestablement, 15 équivaut à 7,5. Vous mettez ça. De toute façon, ils auront vos documents, ils vont les analyser, ils vont regarder la note. Même si vous mettez ici que vous avez eu 20 sur 20, ils auront les documents. Si vous n'avez pas eu 20 sur 20, voilà. Donc, vous ne pouvez pas, comment je vais dire ça? Vous ne pouvez pas... En tout cas, ils auront le document et ils vont faire l'équivalence. Donc, mettez juste quelque chose qui est rationnel en fait. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai analysé cette partie-là. Et pour postuler, moi, j'exhorte les gens qui ont au moins 13. Dans certains commentaires, j'ai dit 12. Bon, si vous avez 12, postulez. Mais pour augmenter vos chances, 13, 14, 15. Et c'est le dernier diplôme on demande. C'est-à-dire que si vous avez, même si vous avez 16 au bac,
c'est la licence. Si vous avez déjà la licence, c'est la licence au regard. C'est le dernier diplôme. C'est pas comme ça. C'est pas le diplôme de bac. C'est pas votre note au bac. C'est votre note du dernier diplôme que vous avez obtenu. C'est écrit sur le site. Voilà. Donc ça aussi, c'est la troisième question. Et je vais aller très vite. Je pense qu'il reste une dernière question. C'est au sujet des documents qu'ils ont demandés. Voilà. Quels sont les documents demandés? On va aussi scroller en bas. Déjà, il faut savoir qu'il y a pour faire la différence entre les documents qui sont facultatifs ou qui sont optionnels et les documents qui sont obligatoires. Par exemple, c'est écrit ici parcourir le fichier. C'est en rouge. C'est encadré en rouge. Vous allez voir ici parcourir le fichier en bas ici. C'est pas en rouge. Donc ça veut dire que ça là, tout ce qui est certificat de mariage, là, certificat de jugement de divorce là, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Tout ce qui est CV, extrait de naissance, passeport, c'est obligatoire, vous devez mettre. Maintenant ici, moi j'avais dit que j'avais déjà une licence. En fonction de ce que j'ai rempli, ils m'ont proposé le document que je dois fournir. C'est mon diplôme de bac, mes bulletins de bac. Voilà. Ils m'ont demandé également, attendez, mon diplôme de bac, mon relevé de bac, c'est pas tout le lycée même, c'est mon relevé de baccalauréat. Voilà. Ou bien du lycée. Si j'ai aussi mon diplôme, mes autres bulletins, je peux les mettre. Mais sinon, on dit téléchargez votre lycée transcription. C'est mon relevé de notes de lycée. C'est ce document. Mon diplôme de licence. Et ça, on dit télécharger votre célibataire transcription. C'est pas vrai. C'est mes relevés de lycée. Non, excusez-moi, c'est mes relevés de notes de la licence. Relevé de notes de la licence. Suivez la vidéo très bien. Je vous exhorte de la télécharger. Ou bien, en tout cas, je ne sais pas comment vous allez faire, mais regardez là pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été déposées sur ça en commentaire. Franchement, c'est écrit célibataire, c'est un bug informatique, ça arrive. Sinon, on ne demande pas un certificat parce que vous êtes célibataire, ça n'existe pas. Et de surcroît, on demande ça, on dit que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Vous mettez ici à la place vos relevés, vos 3 derniers relevés de l'université, de la licence. Parce que moi, j'avais dit que j'avais déjà la licence. Si vous avez dit que vous n'avez pas la licence, on ne vous demande pas votre diplôme de licence, c'est pas obligatoire. C'est en fonction de ce que vous avez rempli, le site, automatiquement, il va vous proposer le document que vous devez remplir vous aussi. Voilà, je pense que j'ai été clair par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, après avoir répondu à toutes les questions, je vais vous montrer maintenant comment postuler, comment choisir vos universités et comment poser votre candidature. Comme ça, je vais aller maintenant sur le site de chaque université. Comme je l'ai dit en amont, je vais choisir au moins 2 universités. Je vais aller sur le site de chaque université. Je vais vous montrer comment retrouver, chercher les conditions d'admission et en fonction de comment il faut postuler. Voilà, donc c'est ça. Voilà les gars, là je suis sur le site de l'université de Brasov qui est en Roumanie. Voilà, c'est une grande université. Donc j'ai checké un peu, voilà, on va voir ce qu'on a trouvé ici, les conditions d'admission. Comme ça, vous allez voir en fonction de la formation que vous souhaitez prendre, les conditions d'admission en fonction surtout de la langue, parce qu'il y a des formations, même si vous avez une très bonne moyenne, il y a des prérequis linguistiques qui sont après, qu'on va vous demander après. On peut vous demander après avoir examiné votre dossier. Si on trouve que votre dossier est intéressant, on peut dire, bon, ton dossier est intéressant, mais cette formation demande à ce que tu parles, que tu aies un niveau d'anglais, au minimum B2, B1, je ne sais pas. Voilà. Donc, quand vous allez sur le site, toujours au niveau de l'admission. Toujours au niveau de l'admission. Donc, moi, j'ai cliqué admission. Donc, je suis tombé sur... Voilà. Toujours aussi, à Roumanie, vous allez voir, vous allez au niveau des informations qui sont réservées aux étudiants non européens ou bien aux citoyens non européens. Souvent, les sites à Roumanie, ils sont organisés comme ça. Il y a les étudiants roumains à part, les étudiants, ou bien les étudiants de l'Union européenne à part, et les étudiants qui ne sont pas citoyens des pays membres de l'Union européenne à part. Voilà. Je ne sais pas comment je l'ai dit, mais bon, peut-être vous allez comprendre. On dit documents requis pour l'admission. Très important. Conditions d'inscription, ça, laissez tomber parce que les conditions d'inscription, c'est quand vous avez l'admission. Une fois en Roumanie, comment vous inscrire, les conditions pour vous inscrire. Laissez tomber. On va voir les conditions, les documents requis pour l'admission. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention ici.
on dit pour les candidats qui postulent à un programme, pour les candidats qui postulent à un programme d'études disponible exclusivement en français, certificat de compétences linguistiques en français, B2 DALF, si le programme il est enseigné en français. Donc avant de postuler, venez ici sur le site de chaque université pour voir le programme que je souhaite faire là, dans telle université. Parce que dès que vous prenez l'université sur le site du gouvernement roumain, venez avant de soumettre votre candidature pour voir le programme que je souhaite postuler là. Il est enseigné dans quelle langue. Pour les candidats qui postulent à un programme d'études disponible exclusivement en allemand, certificat de compétences linguistiques en allemand. Voilà. Donc ça a attiré mon attention. Je me suis dit, pourquoi ne pas vous dire ça? Parce que je suis allé dans beaucoup de sites, mais souvent on ne voit pas les conditions d'admission en tant que telles. Vous allez voir les conditions d'admission générales, mais vous n'allez pas voir les conditions d'admission spécifiques à chaque formation. Donc c'est comme ça. Ça c'est l'université de Brașov. Sinon, vous aurez le temps de regarder tout ça. Vous n'êtes pas obligé les gars, mais juste faites attention aux prérequis linguistiques. Là, on est sur le site de l'université de Bucarest. Voilà, c'est la deuxième université que j'ai choisie, l'université de Bucarest. Sûrement, vous avez entendu parler de cette université. Voilà, on va chercher, mais juste toutes les plateformes à Roumanie sont en langue roumaine. Vous devez d'abord traduire en langue anglaise et ensuite en langue française pour que ce soit en français. Vous allez voir, pour moi c'est en français parce que moi j'ai traduit. Voici le logo, vous allez traduire d'abord. Voilà les gars, je pense que vous savez comment traduire les gars. Vous allez cliquer sur la partie admission. Toujours je vous ai dit, partie admission. On dit admission vous allez voir admission pour les citoyens non européens. Voilà, baccalauréat. Ici je vais cliquer sur la licence. L'autre université, j'ai choisi le master. Ici, je choisis la licence. Voilà. On va voir s'il y a quelque chose qui nous... Bon. Ça, c'est les documents qu'on demande. C'est les documents que vous pouvez fournir après. Oui. Voilà. Bon, on dit pour les programmes d'études enseignées en langue roumaine, les candidats doivent soumettre le diplôme de l'année préparatoire roumaine ou un certificat attestant. Ça, c'est pas intéressant. On dit pour les programmes d'études enseignées en anglais ou en français, les candidats doivent soumettre. Je vais zoomer cette partie. Pour les programmes d'études enseignées en anglais et en français, les candidats doivent soumettre un certificat de compétences linguistiques normalisé international. Il faut savoir que moi, je vous dis ça, c'est pour vous dire, avant de prendre, je ne sais pas si vous allez comprendre, un programme de formation. Même si vous aimez le programme de formation, si vous le prenez sur le site du gouvernement, venez, parce que dès que vous prenez le site, la formation, vous allez voir l'université en question. Venez sur le site de l'université, peu importe l'université, vous allez la retrouver. Cliquez sur votre formation, vous allez chercher à savoir, il est enseigné en quelle langue ce programme par exemple. Peut-être il y a ça ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose, je crois l'avoir vu ici, programme d'études, voilà. Programme de licence langue étrangère, vous allez voir. Par exemple ici, vous allez voir administration des affaires, il est enseigné en anglais. La physique est enseignée en anglais. La sociologie est enseignée en anglais. La science politique, il est enseigné en français. Donc, il y a des programmes de formation dans ces universités qui sont enseignés dans d'autres langues. Et vous, la bourse, pour l'obtenir, vous devez postuler à un programme de formation qui est enseigné en langue roumaine. Je sais que vous n'allez pas commettre l'erreur. Sûrement sur la plateforme, ils ont mis que des programmes qui sont enseignés en langue roumaine. Je ne sais pas, mais juste par mesure de précaution, je vous exhorte de faire très attention. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous ne ferez pas des erreurs. Voilà, donc c'est ça les gars. On va retourner sur le site du gouvernement. Vous allez voir maintenant, on va voir maintenant comment soumettre la candidature en tant que tel. Je vais vous expliquer. Voilà, comment soumettre la candidature. Voilà les gars, pour ma part, j'ai déjà choisi les universités. J'ai choisi l'université de Bucarest et l'université technique de Cluj-Napoca. Voilà, j'ai choisi la formation informatique. Voilà, d'abord, vous devez choisir vos universités.
en fonction des conditions d'admission. Ne vous compliquez pas la vie. On a cherché les conditions d'admission, on n'a pas vu grand-chose. Donc, choisissez juste une formation qui vous plaît et qui a relation avec vos études antécédentes. Voilà. Donc, on va cliquer sur enregistrer et vérifier. C'est enregistré. On va cliquer sur aperçu de votre candidature. C'est simple. Voilà tout ce qui me manque à faire. Vous devez remplir le numéro de série de passeport. Je ne peux pas le faire, étant donné que je ne suis pas postulé. Je ne suis pas en train de postuler. Vous devez remplir la date d'émission du passeport, tout ça. Vous devez remplir la date d'expiration. Vous devez remplir les notes d'études précédentes. Voilà, vous devez télécharger votre étude à Roumanie, mon CV. Je n'ai pas téléchargé le document. Donc, d'abord, avant de soumettre ma candidature, je dois téléverser tous les documents. Donc, téléverser tous les documents. Si vous avez le temps de les légaliser, les gars, moi, je vous demande de les légaliser. Surtout si vous avez une très bonne moyenne pour augmenter vos chances légales, légaliser vos documents. Comme ça, vous avez toutes vos chances, toutes les chances de votre côté. Ensuite, maintenant, ils vont proposer quelque part où cliquer pour envoyer la demande. Mais moi, déjà, il faut examiner. On dit revenir en arrière et examiner parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas fait, les gars. Donc, je ne peux pas soumettre étant donné que je n'ai pas fini de remplir tout ça. Prochaine étape, vous allez voir, par exemple. Ici, il y a la partie là que je n'ai pas mis. Tout ce qui est en rouge, je n'ai pas mis. Ici aussi, prochaine étape. Il y a ça qui n'est pas bon. On a 7,5. Non. 7,5. Je pense que là, c'est bon. Enregistrer et vérifier. Je vais voir si ça passe. Ça passe pas. Attendez. Je vais faire ça. Enregistrer et vérifier. Je vais voir. Voilà. Après, je vais mettre. Mais normalement, c'est. Je voudrais pas que la vidéo soit longue. Mais. On met 0. On va voir si ça va passer. Normalement, c'est comme ça. Si c'est pas passé. On met juste 7. C'est équivaut à 14. Je sais pas. Bon, ça passera peut-être. Mais moi, j'ai pas. Franchement, je sais pas. En principe, ça devait passer. Mais bon, je vais enregistrer et vérifier. Prochaine étape, je sais pas. Je voulais pas que la vidéo soit longue, mais bon. Donc, les gars, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Ça ne sera pas sur la bourse du gouvernement roumain, ça sera sur d'autres thématiques. Proposez-moi des thématiques, posez des questions en commentaire, comme ça je ferai des vidéos pour vous exclusivement. Merci beaucoup et à très bientôt.